Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on assemble plein de tyrannides. Juste avant de démarrer, petite annonce pour vous dire que j'ai lancé un Tipeee pour soutenir la chaîne. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, le lien est en description. Et je lance déjà un grand merci aux premiers tipeurs de la chaîne. Ça fait super plaisir de recevoir votre soutien et ça va me permettre de rapidement déjà pouvoir investir dans un petit peu de nouveau matériel. Donc c'est super précieux. Merci beaucoup. Bon. Aujourd'hui, je me lance dans l'assemblage de la partie tyrannide de ma boîte Léviathan, la boîte de la V10. Je me lance là-dedans parce qu'on a le codex tyrannide qui sort, on a les datasheets qui sont arrivés, voilà, donc j'ai commandé le codex et tout, et je me dis, bah c'est l'occasion de monter du tyrannide, quoi, il faut se bouger un petit peu. Pour vous situer, en termes de grappe dans cette boîte, voilà ce que ça représente. Donc on va quand même s'amuser un petit peu, hein. Il y a quelques figurines à monter. Et puis j'ai la grosse notice à côté. C'est la plus grosse notice que j'ai jamais eue. Enfin voilà, je suis super contente d'assembler ces petites figurines. Et grosses aussi, hein, parce que en fait le psychophage par exemple, là il fait la taille de mon poing. Enfin c'est des trucs, c'est peut-être même les plus grosses figurines en fait que j'aurais jamais assemblées. Quand j'assemble les figurines qui sont dans une boîte, j'ai tendance à suivre l'ordre de la notice et à les assembler dans cet ordre-là. Mais là, j'ai envie de me faire un kiff et de commencer, non pas par le primat tyrannide comme suggéré, mais par... Où est-il? Où est-il? Je cherche le gros psychophage. Il est là. Waouh! Il va être magnifique! Ouais, je vais commencer par ça. Et voilà sa grappe. Bon, il est en très peu de pièces, donc ça devrait être assez rapide et facile à monter. Les tyrannides, ils représentent une menace immense pour l'Imperium, mais en fait aussi pour toute forme de vie dans la galaxie, tout simplement parce que leur objectif aux tyrannides, c'est de consommer et de dévorer et de détruire toute matière organique, toute la biomasse de la galaxie. Là où ils sont vraiment terrifiants, c'est que vraiment partout où ils passent, ils laissent des mondes complètement sans vie. Ils dévorent tout, ils laissent rien. Ils se baladent donc dans le warp un petit peu sous la forme de nuées d'insectes, mais ils sont vraiment des prédateurs, en fait, des véritables prédateurs, là pour tout dévorer. Et ces prédateurs qui fonctionnent en flotte comme ça et en groupe, ils sont guidés par l'esprit ruche. L'esprit ruche, c'est une conscience supérieure, en fait, qui leur dit quoi faire, qui a vraiment de l'influence sur tout ce qui vit au sein des tyrannides. Donc ça contrôle à la fois les vaisseaux ruches, mais aussi le moindre petit micro-organisme. Voilà, on a vraiment un fonctionnement avec un esprit ruche, l'esprit de la ruche qui guide tous les tyrannides. Donc c'est un petit peu à l'image des insectes, genre les abeilles ou les fourmis peut-être, qui peuvent avoir ce genre de fonctionnement, je présume. Ou bien, je sais pas, si on prend Star Trek, on a les Borg qui fonctionnent comme ça. C'est parti pour les bavurages de ces premières pièces. Et alors c'est fou, j'avais pas remarqué, mais même l'intérieur de la bouche est complètement texturé, avec des petits picots comme ça. Je trouve ça dingue que même jusqu'à l'intérieur ce soit détaillé, alors qu'on va pas nécessairement beaucoup voir cette pièce après, quoi. Quand les tyrannides attaquent une planète, il y a un phénomène bien particulier qui leur est propre et qui peut se produire, c'est The Shadow in the Warp, donc l'ombre dans le warp, qui est aussi d'ailleurs une de leurs règles d'armée. Et là, si j'ai bien suivi, en tout cas en termes de fluff, eh bien quand ça se produit, ça coupe en fait toutes les communications sur la planète, quoi. Donc c'est d'autant plus terrifiant et d'autant plus difficile d'échapper à une attaque de tyrannides. Les tyrannides, c'est à la fois très populeux, donc il y a plein de petites bestioles qui peuvent se balader, et aussi des gros monstres qui sont là en plus. Donc c'est vraiment apparemment hyper impressionnant, quoi. Pour l'Imperium et les humains, ce qui est compliqué en plus quand il y a des tyrannides qui
attaque qui arrive comme ça avec une flotte ruche, c'est qu'ils ne comprennent pas du tout leur langage, c'est pas un langage compréhensible pour les humains, et donc ils n'arrivent pas à mettre des mots dessus, à comprendre ce qui se passe, etc. Enfin, d'après ce que j'ai saisi en lisant notamment un article de Warhammer Community. Et donc en fait, dans l'Imperium, chaque grosse attaque de tyrannide qu'il y a eu, ils ont carrément donné le nom d'un monstre mythologique en fait de l'histoire de l'humanité. Donc il y a eu Behemoth, il y a eu le Kraken, et en ce moment, il y a Léviathan, justement, avec cette grosse boîte. Et donc, dans l'histoire, en fait, à chaque fois, ça a été hyper difficile de se remettre d'une attaque comme ça et d'y survivre. En fait, ça a eu des coûts humains phénoménaux pour l'Imperium. Et pour Léviathan, eh bien, on ne sait pas ce qui va se passer, quoi. C'est une grosse attaque et c'est hyper terrifiant. Alors c'est vrai que ces figurines-là, elles sont en easy to build, donc a priori, je ne suis pas obligée de coller. Mais bon, moi je vais les coller quand même parce que je veux m'assurer qu'elles tiendront bien dans le temps. Concernant la peinture des tyrannides, ce qui est assez chouette avec ces figurines, c'est qu'elles sont relativement peut-être singulières en fait dans les différentes factions qu'il y a dans Warhammer 40 000. Elles ont un esthétique qui leur est vraiment complètement propre et ça les rend vraiment intéressantes je trouve en termes de peinture. Ce qui est chouette, c'est qu'elles sont aussi très texturées, donc je pense qu'avec des techniques comme de la peinture contraste ou un équivalent dans une autre gamme, ou aussi du brossage à sec, on peut vraiment s'amuser et faire ressortir comme ça assez facilement tous les éléments de la figurine. C'est pas plein de gros aplats ou c'est pas comme les sorts de bataille où il y a les capes ou ce genre de choses pour prendre les exemples que j'ai connus. Donc je pense que ça va être d'une part assez facile, enfin dans une certaine mesure, hein, on s'entend, mais en tout cas ça va peut-être être un confort de peinture supérieur à celui des sorts de bataille, je pense. Et en plus, bah voilà, je pense que l'effet peut aussi rapidement apparaître. Moi, je pense que soit je vais essayer la technique contraste, soit je vais faire classiquement un peu de shade, du brossage à sec. Mais justement, je pense que c'est l'occasion de tester la gamme contraste ou d'autres gammes. Classiquement, les tyrannides, ils sont plutôt peints en 2 tons, donc plutôt un ton pour tout ce qui est les carapaces, les plaques comme ça qu'ils ont, et puis un autre ton pour toutes les parties plus charnues et les parties de peau, quoi. Et qu'on peut décliner en fait autant qu'on le veut. Voilà, on peut imaginer des variations de teintes d'aliens. D'ailleurs, ça serait peut-être rigolo de faire une armée tyrannide avec tous les tyrannides qui ne sont pas exactement de la même couleur. Peut-être faire un espèce de camailleux ou des tons assez proches les uns des autres. Parce que j'hésitais beaucoup entre du bleu et du vert. Dans la dernière vidéo qui les concernait, sur la boîte Léviathan, je vous disais que j'imaginais les faire dans des tons bleus. Et en même temps, j'ai vu des exemples dans des tons verts qui me plaisent aussi beaucoup, vert d'eau, ce genre de choses. Mais il y a peut-être une teinte de bleu et une teinte de vert d'eau que je pourrais associer et mixer dans les unités. C'est peut-être une idée. Bon, voilà, j'ai pas encore choisi à 100%, mais ça se dirige plutôt sur ces tons-là. Concernant le gameplay, de ce que j'ai pu en appréhender en faisant quelques recherches et quelques lectures, parce que j'ai pas encore joué moi-même les tyrannides, ça me semble assez flexible en fait, parce qu'on peut avoir quelque chose de très populeux si on le souhaite, avec vraiment plein de petites bestioles qui grouillent, du genre les Thermagants, les Neurogaunts, les Ormagontes, et on peut aussi avoir des gros monstres, quoi, genre le Screamer Killer, du Carnifex, du Tyrannofex et des grosses bestioles. Et on peut aussi choisir de mixer ça, quoi, et faire un petit peu des deux. Ils ont aussi de quoi tirer facilement à distance et à courte portée. Et quoi d'autre? On a aussi beaucoup de créatures volantes, quoi. Donc il y a vraiment pas mal de choses, on peut mixer tout ça et bien s'amuser, je pense. Voilà le gros psychophage, terminé, il est fou, j'adore. Et maintenant je vais le mettre sur son socle.
Alors sur le socle, je ne vais pas le coller pour le moment, comme ça me permettra de le peindre et de faire un socle facilement après, parce que vu la taille de ce socle, ça mérite quand même un bel effort pour en faire un joli environnement. Donc je vais juste le clipser. Le voilà terminé. Je vais reprendre l'ordre de la notice maintenant et passer au Prima Tyrannide avec ses ailes comme ça sur le côté. Alors c'est une des figurines peut-être que j'aime le moins de cette boîte parce que l'effet aile un petit peu atrophiée comme ça, enfin bien repliée, je trouve pas ça le plus esthétique, mais on va quand même la monter et voir ce que ça donne en vrai. Ça se trouve ça me fera changer d'avis. Ah, déjà un détail que j'avais pas remarqué, il a une grosse corne sur la tête, ça fait un petit peu effet arête de requin, aileron de requin, pardon, arrête. Et c'est plutôt stylé en vrai. Voilà, comme quoi ça me réconcilie un petit peu déjà avec cette figurine. Alors ce qui est pratique avec le Easy to Build, c'est que c'est rapide à assembler, on n'est même pas obligé d'utiliser la colle. Mais par contre, ça fait moins de choix, quoi, parce qu'en fait, il n'y a qu'une option d'assemblage. Là, pour toutes les figurines de la boîte, on n'a pas de choix. On est obligé de les assembler dans la position et avec les options fournies. Donc, c'est un petit peu l'inconvénient, on va dire, du Easy to Build. La première fois que j'ai eu des figurines qui n'étaient pas en mode Easy to Build, j'ai été assez impressionnée et contente aussi d'avoir plein de choix. C'est parti pour assembler l'aile. Et voilà ce que ça donne. Bon, définitivement, les ailes me perturbent, mais par contre, je dois avouer que sa posture est quand même très dynamique. Même la queue comme ça, en vague. Donc, ça reste sympa, même si j'aime pas trop les ailes. C'est parti pour poursuivre avec le Neurotyran. Alors lui, c'est donc cette figurine-là. Je me souviens que quand on l'a vu pour la première fois, il me semble que c'était pendant les reveals de la Warhammer Fest et il y avait eu un effet de dingue, quoi. Les gens n'en revenaient pas. C'est marrant parce qu'en montant les figurines, je découvre pas mal de détails que je n'avais pas forcément remarqués sur les illustrations. Comme par exemple cette espèce de main toute fine là, sur le Neurotyran, pardon. Et ça fait très, pour le coup, effectivement, insecte, quoi. On voit l'inspiration ici, je trouve. Je ne sais pas exactement quand est-ce que la vidéo que vous êtes en train de regarder va sortir. J'espère que j'aurai réussi à la sortir pas trop tard, mais je vous avoue que le mois de septembre est hyper chargé pour moi. Je suis en plein déménagement. Je déménage le 1er octobre, donc ça m'occupe bien. Mais par contre, j'ai grand hâte d'être en octobre, pas uniquement pour avoir déménagé, mais aussi parce que c'est October. Et October, c'est trop cool. Je vais faire des orques, oui, et je vais faire ma kill team d'orques au mois d'octobre. J'ai prévu de faire ça pour honorer l'October. Et j'ai aussi trop hâte d'être en octobre parce que je présume qu'on va avoir des infos sur la Warhammer Fest. L'année dernière, on avait eu les infos en octobre, donc si je ne me trompe pas. Donc ça veut dire qu'on devrait bientôt en savoir plus. J'ai hâte de connaître la date, de savoir ce qui est déjà annoncé et tout. Je suis trop pressée. Plus qu'à fixer la figurine sur le socle, je trouve ça trop cool comment ça se fixe en fait sur les tentacules. Il y a des petites barres et ça se met sur le décor. Ça fait presque ambiance marine, on pourrait croire que c'est un
un poulpe sur un truc dans la mer. Et ça va se fixer comme ça. Bon, on attaque les deux copains de notre gros poulpe là. Il y a deux petits mini neurotyrans qui l'accompagnent. Et c'est parti pour le Screamer Killer. En fait, en regardant sur la photo de toutes les figurines, je me rends compte que c'est le plus gros des figurines. Alors déjà, je trouvais le psychophage énorme, mais là, on va être sur un délire, quoi. C'était deux grosses coques à assembler ensemble et j'ai pas réussi ici à éviter un jour en fait sur cette partie. Donc il va probablement falloir que, et là aussi au milieu, que je retouche à la green stuff sur cette grosse pièce là. Et en fait j'ai un gros jour devant aussi, là, sur le thorax. Donc je vais tenter, avant de penser green stuff, parce qu'ici c'est très texturé, d'écarter un peu pour remettre de la colle et puis de fixer la pièce avec un élastique. Donc l'élastique permet vraiment bien de maintenir les deux pièces l'une contre l'autre et de laisser la colle sécher pour bien fusionner entre les deux parties. On est sur l'assemblage du visage qui rentre comme ça dans les autres pièces, mais j'ai encore un souci de jour. J'ai bien mis de la colle sur le bord, mais j'arrive pas à l'enfoncer assez pour ne pas avoir de gros jours. J'ai l'impression qu'il va me falloir beaucoup de green stuff pour rafistoler ce modèle, hein. Le voilà terminé. Il est dingue, il est énorme. J'avais pas nécessairement mis mon regard sur cette figurine-là en particulier dans la boîte Léviathan, mais la taille, c'est fou. Là, avec toutes les grosses que je viens d'assembler, j'ai l'impression de faire une armée de monstres, de titans. Ils sont hyper impressionnants. Je suis trop fan de tous ces titans. Et regardez, par rapport à une petite sœur de bataille, eh ben, on en est là. C'est vraiment trop fou. Si je la mets en face de la grosse araignée là. J'enchaîne avec les 3 bondisseurs de Von Ryan.
Ils ont des sacrées jambes quand même, ceux-là. Je viens de comprendre pourquoi on les appelait les bondisseurs. Les 3 bondisseurs sont terminés avec leur grande pince. Hop. Ils sont pas mal gros aussi, hein. Franchement, c'est une sacrée boîte. Moi, je suis ébahie par chacune des figurines que je trouve dedans. Maintenant, c'est l'heure des Thermagants. Il y en a tout plein, tout plein, tout plein, tout plein. Mais bon, j'ai l'impression qu'ils vont être plus faciles à monter que les anciens modèles. Moi, j'en avais pas eu, mais Sam, mon amoureux, avait une boîte des anciens modèles et apparemment, c'était une galère. Il avait détesté les monter. Donc là, ça devrait être plus simple, d'autant plus qu'on est sur du easy to build. On a le premier Thermagant. Définitivement, je les aime bien, les petits Thermagants. Ils sont quand même vraiment cool. Bien affûtés comme ça, hyper dynamiques, très sympa. Les Thermagants avancent bien. Alors les Thermagants, c'est plutôt cool à assembler parce qu'en fait, ils sont en 4 parties. Il y a le corps, la deuxième patte, et donc la première patte est déjà sur le corps, le bras qui tient l'arme, et puis l'autre partie du bras pour relier l'autre côté de l'arme au corps. Au corps. Après cet énorme flopé de Thermagants, je pars sur les Neurogaunt. Ils ont l'air hyper cool aussi, ils me plaisent vraiment bien, donc j'ai hâte de voir. Ils sont encore un peu plus petits, je pense, que les Thermagants, donc ça va peut-être être un peu plus rapide à faire. Et eux, ils vont sur les socles de 25 mm, les plus petits socles de la boîte. C'est l'heure d'attaquer maintenant les Barbegaunt. Donc on est sur cette grappe, avec donc des figurines encore assez grosses, hein, et surtout avec leurs armes là, qui sont
vraiment super sympa je trouve, assez massive. J'ai hâte de voir ce que ça va donner une fois les figurines terminées. Et puis les armes sont aussi très détaillées, donc ça fait plaisir visuellement en tout cas. Je suis contente avec les tyrannides parce que ça me fait en fait beaucoup plus de variations en termes de gabarit sur les figurines que ce que j'ai connu jusqu'à présent avec mes sœurs de bataille ou les nécrons. Là, il y a vraiment plein de tailles différentes, je trouve. Tada! Et on a toute l'armée assemblée. Je suis trop contente, on peut vraiment se rendre compte de ce que ça donne. Ça fait quand même beaucoup de figurines, hein. Surtout là c'est toutes les petites comme ça, très populeuses avec les neurogones, les thermagants et puis les énormes figurines à l'arrière. Voilà, je trouve vraiment que c'est super cool. Donc la prochaine étape, ça va être la sous-couche et la peinture, hein. Et il faut vraiment que je choisisse mon schéma de couleur définitif. Ça va jouer à mon avis sur du bleu ou du vert. Ceci dit, je vais peut-être probablement rester sur le bleu et faire des socles un petit peu glace, etc. Parce que c'est un environnement sur socle que j'ai envie de faire depuis longtemps. Et ce serait l'occasion. Donc pour l'instant, je me dis que ça va plutôt être ça. Affaire à suivre. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas, si vous jouez Tyrannide aussi, à me partager votre expérience en termes de Tyrannide, que ce soit pour la peinture, pour le gameplay, etc. Je suis complètement preneuse. Et puis sinon, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un like. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram si ça vous intéresse de voir plus quotidiennement ce que je fais dans le hobby. Je suis souvent dans mon atelier à présenter des petites choses. Et enfin, n'hésitez pas à faire un tour sur le Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le beau monde du hobby.